Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 15 octobre 2024, il est 6h35. Alors, on va faire un petit point. On est mardi, donc bon, j'ai préféré laisser passer le lundi, et j'ai bien fait. Voilà, il s'est passé pas mal de choses. On va essayer de regarder ça avec un petit peu de recul, évidemment. Pour une fois, je commence par un petit point sur le copy trading, parce que, bah, évidemment, là, les bots, ils se sont absolument régalés. On a eu hier 7 nouveaux TP. Bon, sur INJ, Sol, AR, Coin, ETH, BGB. On a eu des nouveaux engagements également parce que notamment les paires contre Ethereum et Bitcoin ont forcément un petit peu retracé. Donc ça augure aussi de jolies prises de profit dans les jours qui viennent, je pense, sur ces paires-là. Donc pour ceux qui souhaitent accumuler du Ethereum ou Bitcoin, l'IM sert aussi à ça, hein. C'est pas uniquement à faire des profits en USDT, mais c'est également ceux qui ont des convictions, notamment sur ces deux assets, hein, Bitcoin et Ethereum. On a plusieurs paires qui permettent justement de les accumuler. Et il reste de la place, hein. On a des listes d'attente qui sont maintenant très fines. Et à partir du moment où vous positionnez sur un de ces bots, vous pouvez entrer en course assez rapidement. Donc bon, vous allez ici, hein, il y a le lien en description. Vous allez ensuite dans rejoindre Copy Trading. Et là, vous avez toutes les indications. Vous avez juste à suivre la procédure indiquée. C'est rapide, c'est gratuit. Et on est à présent une communauté quand même qui est assez importante. On échange beaucoup, pas uniquement d'ailleurs sur le copy trading, on aborde aussi d'autres discussions, mais à partir du moment où vous allez intégrer le copy trading, vous serez très rapidement, au bout normalement de quelques jours, éligible pour rejoindre le salon VIP que j'ai le plaisir d'animer. Et là, il s'agit d'apprendre, hein, d'apprendre à trader, d'essayer de choper certains fondamentaux du trading qui tournent quand même pas mal en ce qui me concerne autour du price action, parce que c'est essentiellement comme ça que j'ai été formé. Donc Larry Williams, ICT, et puis d'autres, et puis aussi des concepts que j'ai développés, que j'ai backtestés moi-même, que vous allez retrouver ici dans voilà, apprendre au trading. Là, ce sont plutôt des modèles, les fondamentaux. Il y a certains fondamentaux que j'ai pu réaliser sur YouTube. Ce sont des vidéos qui sont certaines qui sont publiques, d'autres qui ne le sont pas. Et puis j'ai également répertorié un peu les différents concepts, notamment d'ICT, qui sont un peu retirés de leur contexte. Donc c'est plus un glossaire que vous allez pouvoir consulter. Mais évidemment, il ne faut pas que ça vous affranchisse d'aller suivre les mentorats d'ICT, parce que là, il y a vraiment une pédagogie qui a été pensée par Michael J. Dustin, et c'est encore la meilleure façon de faire. Mais bon, en tout cas, voilà, il n'y a pas tout, hein, mais il y a quand même pas mal de choses que vous allez pouvoir retrouver, des concepts dont on entend beaucoup parler, voilà, les fair value gaps, les order blocks, les divergences SMT, les questions d'order flow, etc. Donc tout ça, c'est répertorié dans cette partie-là du salon VIP. Et donc, cette partie-là n'est pas publique, hein. Pour y accéder, il faut être éligible. Et pour être éligible, il faut avoir un petit peu de volume dans Bitgate, qui est notre broker partenaire. Et pour ça, il faut utiliser un lien d'affiliation. Et c'est ça qui va rémunérer l'école. Bon voilà, petite parenthèse que je referme à présent. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur les marchés, là, notamment hier, hein. On a eu quand même un mouvement très impulsif. Alors là, je suis sur la charte de Bitcoin sur Binance, et je vais plutôt aller sur le CME, parce que le CME quand même nous donne des indications que d'autres brokers ne nous donnent pas, parce que ce sont des marchés qui clôturent, donc ce sont des marchés qui vont nous donner aussi certaines informations, notamment quant aux inefficiences qu'ils vont laisser derrière eux, ces fameux gaps d'ouverture daily, ces gaps d'ouverture weekly également, c'est-à-dire que le marché CME ferme ses portes le vendredi à 17h, heure de New York, et il va ouvrir le dimanche à 18h, heure de New York également. Et donc, l'espace laissé par ces fermetures, pendant que les marchés crypto, eux, restent ouverts, ce sont des informations qui sont évidemment intéressantes, parce que ce sont souvent des zones qui sont revisitées, et on va évidemment pouvoir se focaliser sur ces points-là. Alors, sur le CME, par exemple, alors, on voit bien que, voilà, j'avais ici noté, alors je ne sais plus dans quel endroit, quel moment j'en avais parlé, sur cette zone ici d'inefficience qui avait donné lieu à plusieurs reprises quand même à des gaps. On les voit ici. On voit ici pareil, de nombreux volumes imbalance. Et on voit que cette zone, elle a fait presque office d'axe de rotation sur le marché, mais elle a aussi permis de donner lieu à un axe de compression. Et donc, on voit que là, Bitcoin, il a commencé à s'extraire de cet axe de compression. Je vous avais donné une indication temporelle aussi qui vaut ce qu'elle vaut, mais moi, ce que j'ai pu observer avec
mon expérience de quelques années, c'est que c'est souvent quand même une indication temporelle judicieuse. Donc pour ça, vous prenez la zone temporelle de Fibonacci, vous mettez à l'entrée du triangle de compression. Bon, après, c'est évidemment quelque chose qui est tracé à l'œil, hein, donc il y a quand même une donnée humaine psychologique. Et voilà, on peut estimer que la résolution de cette compression a statistiquement de grandes chances de se faire avant ou autour des 80%. Donc on voit que là, on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une espèce une forme de consensus qui va se faire en fait entre les acheteurs et les vendeurs. Et au bout d'un moment, il va falloir que ce consensus, il soit arbitré en fait, à la hausse ou à la baisse. Alors il y a quand même un point qui est important dans cette dynamique, c'est que ce qu'on peut voir, je vais faire un petit peu de ménage parce que là on voit plus grand chose, c'est que sur le CME, on a toujours ici le previous weekly high qui n'a pas été franchi, qui est ici à 67 125. Et on peut voir que par contre, il a été franchi ici sur Binance. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait considérer ici que le boulot, il a été fait sur cette zone, mais c'est pas encore le cas sur le CME. Donc qu'on observe ici un retracement au franchissement de ce point, notamment sur Binance, c'est normal. Maintenant, je pense qu'il y en a probablement un certain nombre qui se sont mis à ouvrir des positions short sur cette zone au franchissement ici de ce high weekly. Donc, il paraît normal ici d'observer un retracement, mais je pense que le boulot n'est pas terminé et qu'il reste encore du job à faire un peu plus haut, mais qu'au franchissement de ce high weekly sur le CME, et je pense à mon avis ça ne devrait pas tarder, il va falloir être extrêmement prudent, parce que pour l'instant en termes de momentum, et ça bon après c'est une indication qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais si vous prenez ici un rayon et que vous engagez comme ça une trendline, voilà, et là je me place sur les clôtures, c'est-à-dire sur les plats de bougies, on voit que pour l'instant on peut observer effectivement une divergence haussière, mais que pour l'instant cette trendline n'est toujours pas franchie. Donc on se retrouve ici dans une zone qui pourrait, là au-delà des 67 145 sur le CME, donner lieu à un retracement, et notamment pour venir retester, ce qui a toujours été le cas jusqu'à présent, hein, suite à une jambe haussière, une jambe impulsive comme ça, vous pouvez voir qu'à chaque fois, il y a un retest qui est fait. Au moment où on aura une clôture au-dessus de ce point, on va se retrouver ici avec la formation d'une part d'un breaker sur cette bougie, dernière bougie haussière. Moi, je vais plutôt considérer ces deux bougies. Voilà, donc ça fait quand même une zone qui est assez large, hein, qui est entre les 63 000, 63 000 à peu près, et les 67 000, avec sur ce point, et là il va falloir attendre la clôture de cette bougie daily, la création d'un IFVG. Voilà, donc au franchissement ici de ce point, de ce previous weekly high, on vient de retester cette zone. Ça me paraît dans le domaine du raisonnable à penser, ce qui pourrait constituer, pour ceux qui sont haussiers, un point d'entrée intéressant, je pense. On a en tout cas acté la création d'un autre breaker qui est un peu plus bas et qui va être ici sur cette bougie. Voilà, ce qui fait que là, on a ici, sous nos pieds, une zone d'inefficience qui, à mon avis, à un moment donné, va donner lieu à un retest. Et donc là, ça nous situe entre les 61 500 et les 65 600 à peu près. Alors, je dis pas qu'on va y aller tout de suite, mais je pense que ici, ça va être une zone de positionnement pour ceux qui sont haussiers. Et là, je pense que ça devient compliqué de ne plus l'être actuellement, mais je fais cette remarque parce que je commence à voir, notamment sur le Discord, des questions, des réflexions de personnes qui ont hésité à s'engager sur le marché, alors que les prix étaient quand même beaucoup plus intéressants qu'ils ne le sont actuellement, et qui commencent à se dire, c'est bon, on a breakout, est-ce que c'est le bon moment pour rentrer? Qu'on appelle le trading de breakout, c'est-à-dire qu'on va attendre le franchissement d'un point, et puis on voit ici, on voit bien la constitution du fameux W, et certains ont comme pour stratégie d'attendre le franchissement de ce qu'on appelle une neckline, c'est-à-dire une ligne de coup, et ils vont rentrer au franchissement de cette ligne de coup. Alors ça peut être une stratégie, évidemment. Je pense pas que ça soit la plus optimale, parce que bon, faut pas être un grand observateur pour constater que à chaque fois que le prix va venir franchir un point d'intérêt ou entrer en contact d'un point d'intérêt. Je rappelle, les points d'intérêt, c'est quoi? Ça va être les buy side, les sell side et les inefficiences, en l'occurrence les imbalances. Et au contact de ces points d'intérêt, on va souvent observer des retracements. Donc ça, ce que ça met en jeu, c'est pas forcément votre connaissance du marché, votre maîtrise de l'analyse du price action ou de l'analyse technique si vous utilisez des indicateurs. Ce que ça met en jeu, c'est essentiellement votre mindset, votre patience, d'une part, et puis ce fameux FOMO, ce fameux
fear of missing out, c'est-à-dire l'impression qu'on est en train de passer à côté de l'opportunité de notre vie. Et alors ça peut arriver qu'on passe à côté d'un mouvement qui est très impulsif, qui nous laisse sur le carreau, voilà, on l'a loupé. Bon, ça peut arriver. Mais c'est rarement le cas en fait, c'est très rarement le cas. Et souvent lorsque le marché nous donne des signaux, juste en attendant un petit peu, en interrogeant justement notre impatience, notre peur de louper des mouvements, on se rend compte que on va se retrouver, comme ça a été le cas par exemple ici, hein, vous voyez qu'on a eu un gros mouvement impulsif là, sur cette zone, en quelques jours. Là ici en 2 semaines, le marché il a pris 25%. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite, en près moitié moins de temps? Coucou Mr. Gann, le fameux ratio de Gann, hein. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a retracé tout ce mouvement. Et il a retracé 50% de ce mouvement-là, en 2 fois moins de temps, ce qu'on appelle la règle de Gann. Et ça, c'est une règle qui est souvent très judicieuse, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans certains modèles d'ICT, même si c'est pas forcément quelqu'un qui va aller citer à tout bout de champ, mais en tout cas, ce principe-là est un principe qui est quand même qui n'a pas été observé pour rien et qu'on peut retrouver sur beaucoup de charts, hein. Donc voilà, c'est-à-dire que cette zone-là, je pense qu'il va pas falloir attendre très longtemps pour qu'elle soit retestée. Mais qu'il ne faut pas non plus, comme pourrait l'indiquer l'action du prix sur Binance par exemple, passer vendeur trop rapidement parce que voilà, on a encore ce point d'intérêt ici, ce weekly high qui n'a pas été franchi sur le CME. Et ça, c'est un petit rituel que moi je vous encourage à avoir, hein. C'est-à-dire que évidemment, vous avez votre broker préféré, donc ça peut être Binance, ça peut être Bybit, Bitget, ce que vous voulez. Donc il est évident que c'est sur les charts de ce broker que vous allez regarder en priorité, parce que ce sont ces prix-là que vous allez trader. Mais il faut que vous ayez des repères qui aillent au-delà de ces brokers. Donc évidemment, le CME, Chicago Mercantile Exchange, c'est à garder. Voilà, et moi ici, j'ai dans ma watchlist, j'ai notamment ces indicateurs-là, qui sont les indices, qui sont le dollar, et qui sont le gold sur le marché futur, Bitcoin sur le marché futur, Ethereum sur le marché futur. Et j'ai une autre watchlist où j'en ai encore d'autres. Et voilà. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que je regarde tous les jours. Une autre chose que je vais regarder assez souvent, pour pas dire tous les jours également, ça va être la dynamique, et éventuellement essayer de voir des divergences que je pourrais observer entre le Nasdaq et le Bitcoin. Et donc, ce qui va venir un peu confirmer ce point, alors là, d'ailleurs, je vais me mettre aussi sur le CME, mais c'est qu'on a une confirmation ici de ce point d'attention dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ce non-franchissement du weekly high qui est ici, sur le CME, et on voit ici apparaître une magnifique divergence, un plus haut ici sur le Nasdaq, et ici, on n'a pas de plus haut. Alors bon, après, il faut toujours se méfier il ne faut pas non plus être trop déterministe, hein. C'est une dynamique qui a de grandes chances d'être réajustée, on va dire. Mais en regardant dans le passé, on pourra certainement trouver des contre-exemples où ça n'a pas été le cas. Mais là, en l'occurrence, on voit bien ici, hein, même si on regarde là les plus hauts, donc les higher high, ici higher high, lower high. Donc on a ici une divergence et on en a également une ici, higher low, lower low, lower low, plus bas, plus bas. D'accord? C'est d'autant plus intéressant que on voit ici que le job de prise de liquidité, sell side, il a été fait sur Bitcoin. Il n'a pas encore été fait sur Nasdaq. Okay, donc moi, ce que ça m'indique ici, c'est plutôt là, à mon avis, je ne suis pas du tout sûr que sur Bitcoin, on aille retracer très loin en fait au sud avant de venir prendre ce high ici. Donc c'est peut-être bien pour aujourd'hui sur peut-être la London ou sur la New York. Je pense que Bitcoin va d'abord commencer par venir prendre ce plus haut avant de venir opérer un retracement. Donc il y a certainement un petit coup à jouer ici aujourd'hui, certainement, je pense. Alors évidemment, ce que je regarde aussi, ça maintenant, vous le savez, ceux qui me suivent, c'est le dollar. Voilà, cette jambe impulsive qu'on observe ici. On vient en contact, je suis sur les marchés futurs, d'une inefficience qui a déjà été retestée, hein. Bon, ça c'est une chose. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ici on va avoir un rejet. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Par contre, ce qu'il va falloir bien observer, et ça on l'a vu, la course actuelle du dollar, là c'est pas de mon point de vue, enfin c'est même pas de mon point de vue, c'est qu'on peut factuellement le constater, c'est pas du tout un jeu de liquidité entre les risk-on et les risk-off. On voit bien que les risk-on, ils ont la même allure. Ce que dit ICT sur ce genre de corrélation positive entre le dollar et les risk-on, c'est qu'on peut tout à fait avoir un influx haussier des risk-on en même temps qu'un influx haussier du dollar, mais que celui-ci aura tendance à être contenu. Contenu, c'est-à-dire qu'on aura une hausse qui sera plus ou moins modérée.
elle est quand même malgré tout très impulsive. Hein. C'est dire si il y a quand même un influx haussier qui est très puissant sur Ceriscon. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il est essentiellement du fait des valeurs industrielles ici. On voit bien, hein, là, le Dow Jones, il enchaîne ATH sur ATH. Le SP500 qui inclut évidemment également les valeurs industrielles et les valeurs technologiques, il suit le mouvement. Et voir, c'est que le Nasdaq, pour l'instant, il n'est pas venu prendre son plus haut. C'est quelque chose qu'on peut observer ici, sur cette dynamique. On peut observer que, effectivement, le Dow Jones, le Nasdaq, et pour l'instant, le Dow Jones, le SP500, et pour l'instant, le Nasdaq, il n'est pas encore venu prendre d'ATH. L'ATH qui date du 11 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est toujours des dynamiques qui sont intéressantes à observer, qui peuvent éventuellement nous aider à établir un biais. Et en l'occurrence, moi, mon biais privilégié, c'est que le Nasdaq va venir rejoindre ces deux copines, hein, c'est les deux sisters. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être s'attendre à quelque chose, à un petit retracement. Pour revenir au dollar, on peut quand même essentiellement attribuer, lorsqu'on connaît le poids de cette devise sur cet indice, sur le DXY, c'est la dynamique qu'on a sur l'euro, qui lui par contre est vraiment négativement corrélé avec le DXY. Le point d'attention que moi personnellement je vais regarder aujourd'hui, c'est les news échos qu'on va avoir aujourd'hui là à 8h15 sur l'euro, sur les taux de refinancement, et puis la conférence de presse qu'on va avoir à 8h45, qui pourrait peut-être donner lieu à une réaction de l'euro. Réaction de l'euro, en admettant qu'ils viennent retester une partie de cet influx baissier, pourrait, étant donné le poids que l'euro occupe dans cet indice, donner lieu à un petit retracement du dollar. Et ce petit retracement du dollar pourrait être l'occasion justement pour Bitcoin de venir retester cette zone et pourquoi pas même venir occuper du franchissement de cette trendline, ce qui pourrait éventuellement nous amener à retester là le haut de ce canal, c'est-à-dire entre les 67 000 et pourquoi pas la zone des 70 000. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Tout ça pour dire que, voilà, je sais bien que certains considèrent qu'à partir du moment où une zone comme celle-ci est franchie, on va plutôt passer vendeur. Oui, on va peut-être avoir un petit retracement, mais je pense qu'il ne faut pas passer vendeur tout de suite si jamais c'est votre plan, qui a encore, à mon avis, un influx là qui nous attend dans les heures et les jours à venir. Je pense. Ça reste mon biais, ça vaut ce qu'il vaut. Je me plante régulièrement, donc et je m'en cache pas, mais moi c'est plutôt la lecture que je fais du marché et c'est plutôt là ce sur quoi je vais me focaliser pour le reste de la semaine en fait. Je vais pas trop regarder les alts, c'est vrai que ça, en ce moment les alts je les regarde pas trop, c'est essentiellement la dynamique du Bitcoin et puis les indices qui m'intéressent. Ce qu'il faut malgré tout pas oublier, c'est que il y a une dynamique qu'on observe en sortie d'un flux haussier, c'est à chaque fois on a toujours un petit moment de consolidation, il faut que le marché puisse digérer les influx comme ça quand ils sont très directionnels. Donc on pourrait tout à fait, et là si je me projette un petit peu sur les jours, peut-être même une ou deux semaines à venir, c'est que lorsque ce travail ici aura été fait, donc soit dans cette zone, soit un peu plus haut, on pourrait tout à fait observer un moment de consolidation. Et c'est souvent sur ces moments de consolidation où les gens viennent notamment prendre leur profit sur Bitcoin qu'on peut avoir des influx assez directionnels sur les altcoins. Donc il est peut-être temps, là, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'ouvrir vos screeners et puis de regarder un petit peu si certaines altcoins commencent à montrer des signes qui pourraient présager de mouvements impulsifs. Et ces signes, ce sont les mêmes signes qu'on va pouvoir scruter sur Bitcoin notamment ou sur d'autres assets. Hein. C'est souvent, comme ici, une compression. On peut observer à l'œil nu, c'est pas très compliqué à voir, à observer, à repérer, comme ici par exemple, une compression du prix, et au bout d'un moment, on a une résolution et on a un influx. Voilà, on a pu observer par exemple ici sur FTM, une belle compression, on en a eu une ici également, et ça c'est quelque chose qu'on peut repérer assez rapidement. Pareil sur Solana, alors Solana, sa dynamique est quand même bien corrélée pour l'instant avec le Bitcoin, mais on voit que là, il est en train de prendre le momentum est en train de prendre de la vigueur. Voilà, bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Peut-être qu'on fera un point altcoin un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est vraiment mon focus, c'est vraiment ça, c'est vraiment le patron. Et puis, moi, je garde toujours un œil aussi attentif sur la dynamique de Ethereum contre Bitcoin. Et notamment, moi, je serais quand même très intéressé à ce que le prix vienne s'affranchir ici de cette inefficience, vienne clôturer au-dessus de cette bougie, donc au-dessus des 40-46. Voilà, où là, on aurait potentiellement un signal
de reprise de momentum, de reprise de force de Ethereum contre Bitcoin. Et Ethereum d'ailleurs, là, ici, la dynamique est extrêmement intéressante également, hein, parce que ici, on a quelque chose qui commence à ressembler à un CISD, un Change in State of Delivery, un changement d'état de livraison du prix, avec une clôture au-dessus ici de cette IFVG. Et là, cette clôture, elle est nette. Donc, on vient de retester cette zone pour ensuite aller s'affranchir de ce point ici au 2728, là je suis sur Binance, qui correspond à un Previous Weekly High. On en a deux, hein. On a celui-ci qui est à 2659 et on a celui-ci qui est à 2728. Ça pourrait être un déclencheur intéressant, notamment pour venir retester cette zone ici, qui pour l'instant est toujours un breaker daily bearish. Donc ça va pas être une zone facile à franchir, hein, si elle doit être franchie, entre les 2800 et les 3100. Bon, on n'est pas là encore, mais voilà les points d'intention que j'ai actuellement. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Évidemment, les membres du salon VIP, on échange sur le salon si vous voulez, hein, n'y a aucun souci. C'est un salon qui est réservé aux membres du salon VIP, donc je redis, tous les liens sont en description. Pour ceux qui n'y sont pas encore, je publie des vidéos régulièrement, certaines publiques, d'autres qui ne le sont pas, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis on reparlera de tout ça un peu plus tard dans la semaine si il se passe du neuf.